Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui permet que nous soyons encore dans sa présence en ce jour. Et lui demande à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence. Nous allons continuer notre enseignement. Notre école biblique continue encore cette semaine, lundi, jeudi et lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi, mercredi. Et Dieu nous bénira. Tous ceux qui sont là, qui sont connectés, faites signe de votre présence. Et nous continuons notre enseignement. Et ceux qui sont connectés, shalom à tout le monde, partagez la vidéo s'il vous plaît, dans les différents murs, dans les groupes, partagez la vidéo s'il vous plaît, invitons les autres, identifions les autres, et Dieu nous bénira. À l'appui de moi s'il vous plaît. Partageons la vidéo, invitons les autres. Et nous allons commencer dans quelques minutes. Partageons la vidéo, invitons les autres s'il vous plaît. Nous continuons notre école des prophètes. Et Dieu va nous bénir. Bonsoir, restez connectés. C'est une soirée spéciale. C'est un enseignement très capital que nous aurons aujourd'hui. Donc restez connectés, surtout ne bougez pas. Je vais profiter de prier pour ma fille Cathy Andréo. J'ai prié pour le ministre de Dieu. Il y a Cathy Andréo qui n'était pas là. Il y a Roselyne qui n'était pas là. Est-ce que Roselyne est là? Bon, je vais le faire sur le téléphone après le culte. Au lieu de le faire en direct, je fais ça au téléphone. Après, juste après le call, je vous appelle et on va prier avec vous. Vous m'appelez, on va prier avec vous. Bonsoir à tout le monde. Partageons la vidéo. Shalom à tout le monde. Shalom. Partageons la vidéo et je vois pas. On a combien de personnes? Je vois pas. Je sais pas pourquoi. Oui. Évangile Tatiana n'était pas là. Évangile Isabelle n'était pas là. Évangile Rosalie n'était pas là. Prophétesse un adulte n'était pas là. Donc toutes ces personnes, vous m'appelez à la fin du culte, je vais prier pour vous. Partageons la vidéo, nous continuons notre enseignement. Je vais vous donner une clé essentielle, capitale, très forte aujourd'hui, et Dieu nous bénira. Que Dieu bénisse tout le monde. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, s'il vous plaît? Partageons la vidéo. Je suis là avec vous. Je pense que je peux partager aussi la vidéo. Je vais faire la même chose que vous. Je vais partager la vidéo. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, s'il vous plaît? On peut partager la vidéo. Ok, gloire à Dieu. Shalom, shalom, partageons la vidéo. Nous sommes à notre école de prophètes. Partageons la vidéo dans les différents groupes, s'il vous plaît. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Partageons la vidéo dans les différents groupes. Et je vais vous donner trois
clés essentielles, 3 codes essentiels qui vont vous permettre de voir dans l'invisible. Qui vont vous aider de voir dans l'invisible. Nous sommes toujours dans voir dans l'invisible. Le premier sous-thème, c'était il faut réaliser que tu es esprit. Le deuxième sous-thème, c'était il faut être connecté à une bonne source. Oui. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec d'autres sous-thèmes et de nous bénira. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Est-ce qu'on peut partager dans les groupes, dans les différents groupes et sur vos murs, comme ça va aider les autres. Qui a partagé? Ok. Pourquoi je ne vois pas ceux qui ont partagé? Bon, c'est pas grave. Je ne vois pas ceux qui ont partagé. Je n'ai pas vous retrouver. Ok, c'est pas grave. Akatia André a partagé. Ok, je vais voir chez toi. Ah, merci ma fille. Sois bénie, Katia André. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, alors on va commencer, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom Jésus, nous te disons merci pour ta grâce, pour ce moment que tu as permis que nous soyons ensemble avec les bien-aimés et que nous puissions partager, oh Dieu, ta parole. Seigneur Dieu, nous prions, oh Dieu, par ton esprit, que tu puisses nous conduire. Laisse que tout soit pour ta gloire et ta gloire à toi seul. Sois élevé, ô El Shaddai, toi le Dieu puissant, le Dieu qui nous a aimé le premier, que la louange et la gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Saint-Esprit soit avec nous et que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons continuer dans notre enseignement sur le corps des prophètes. Mais j'aimerais que ce soir, que vous soyez attentifs. S'il vous plaît, soyez attentifs. Notre thème est voir l'invisible. Voir l'invisible. Notre thème est voir l'invisible. Ok? Et nous avons parlé que pour que tu puisses voir dans l'invisible, il faut d'abord que tu réalises que tu es un esprit. Car seul un esprit peut recevoir les choses de l'esprit. Ok? Et pour recevoir les choses de l'esprit, on a dit que tu dois avoir un esprit nouveau. Et pour avoir un esprit nouveau, nous avons dit il faut avoir un cœur nouveau. C'est un cœur nouveau qui nous donne l'accès à un nouveau esprit. Ok? Maintenant, une fois que tu as un nouveau esprit, donc un esprit qui est régénéré, un esprit qui est réveillé et qu'on sort, à partir de là maintenant, alors il faut maintenant que cet esprit soit connecté à une bonne source. J'ai expliqué ça la fois passée. Amen. Sur la source. J'ai expliqué ça déjà. Amen. On a vu Pierre qui a donné une bonne réponse. On nous a dit, qu'est-ce que tu veux que je suis? Les gens disent que je suis tout ça là. Ils disent que les gens disent que tu es Jean-Baptiste, Isaïe, Jérémie ou l'un des prophètes. Il dit, mais vous, qui dites que je suis? Pierre dit, je suis et tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Donc, ce que Pierre dit,
a pour source divine. C'est Dieu qui a révélé. La même réponse que d'autres personnes ont tâtonné et que parmi les apôtres, d'autres n'ont pas eu la réponse et qu'on sort. Quand Jésus arrive dans Marc, il rencontre un fou, le fou de Gadara. Le fou dit qu'il est le Fils du Dieu très haut. Il est Jésus, le Christ, le Fils du Très haut. Ce que le fou connaît sur Jésus, d'autres personnes ne savaient pas. Mais sauf que ce que le fou dit, ce qui est vrai, mais la source est démoniaque. Et on a vu sur la femme qui avait l'esprit de Python, qui dit ce qui est vrai, mais la source est démoniaque. Ok? Et après, on a touché les prophètes qui prophétisent à travers l'âme. Amen. Bref, il y a la source divine, il y a une source démoniaque, il y a une source charnelle. Ok? Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose de très capital. Comment faire pour voir dans l'invisible? Comment faire pour prophétiser? Comment faire pour voir dans l'invisible? Et comment faire pour prophétiser? Je cherche des mots qu'il faut pour expliquer ce qui est en moi. Que Dieu m'aide à trouver des mots justes. Amen. Afin que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Amen. Pour que tu puisses connecter, pour que tu puisses prophétiser, ou voir dans l'invisible, opérer dans le prophétique, quel que soit le don, ça peut être la guérison, n'importe quel don. Mais vu qu'ici on parle du prophétique, donc je suis sur le prophétique. Amen. Non? Ou dans n'importe quel don, tu dois te connecter à l'esprit, à l'onction, à la particularité de ton père spirituel ou de ton mentor. Amen. Tu dois te connecter à son esprit, à sa particularité, à sa manière d'opérer, à son modèle, lié à ton père spirituel ou à ton mentor. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque tu opères comme ton mentor, tu deviens comme ton mentor. Amen. Dieu, pour t'exciter, afin que tu aspires au devant de toi, il mettra quelqu'un, il mettra un mentor dont tu dois imiter. Tu dois imiter ton mentor. Rechercher l'esprit de ton mentor, c'est l'imiter. C'est faire comme lui. Quand tu imites ton mentor, tu deviens comme lui. Tu dois aspirer à faire comme lui, à opérer comme lui, à agir comme lui. Les questions, vous mettez ça à la fin de l'enseignement, s'il vous plaît. Mettez-moi ça quelque part, à la fin, vous allez poser des questions. Donc, quand quelqu'un, écoute-moi très bien, quand quelqu'un, tu veux prophétiser comme moi, tu dois faire comme moi. Tu dois m'imiter. En d'autres termes, il y a des mots qui me manquent, il y a des mots que je cherche là. C'est-à-dire que tu dois être dans la peau, ok? Tu dois être dans la peau de la personne dans la personne qui est devant toi comme père spirituel ou mentor, qui manifeste la chose, pour que tu puisses avoir la chose, pour que tu puisses manifester la chose, tu dois imiter ton père spirituel ou ta mère spirituelle ou ton mentor. En faisant comme lui, tu seras comme lui. Et cela dans n'importe quel don spirituel. Oui. Imiter veut dire copier. Oui. Amen. Alors, on va au commencement. On parle des textes, vous allez comprendre le texte. Au commencement, Dieu créa Adam et Ève. Il créa Adam et Ève. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu prend son esprit. Il souffle dans Adam. Il fait Adam
à son image et à sa ressemblance, dans le but que Adam puisse opérer comme Dieu. Automatiquement, Adam devient Dieu sur la terre. Dieu est Dieu dans les cieux, mais Adam devient Dieu sur la terre. Donc Adam est l'extension de Dieu. Quand les animaux et consorts voyaient Adam, ils voyaient Dieu dans Adam. Donc l'esprit du Père était dans le Fils, et le Fils a commencé à faire comme le Père. De la même manière que Dieu opère avec autorité sur la création, Adam a commencé à opérer avec autorité sur la création. On nominait les animaux et tout ce qui existe, et cela obéissait à Adam comme la nature obéissait à Dieu. Il faudra que l'Esprit du Père vienne sur toi. L'Esprit du Père, en venant sur toi, c'est ce qu'on appelle l'impactation. L'impactation. C'est quoi l'impactation? C'est quand l'Esprit du Père vient sur toi. Son angélologie vient opérer sur toi. Son onction vient opérer sur toi. Maintenant, quand cela vient sur toi, pour manifester la même chose, tu dois faire les mêmes choses que le Père. Tu dois faire la même chose que le Père. Tu dois être l'extension de Dieu, comme Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, en venant sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Jésus-Christ était le reflet de la gloire de Dieu. Donc Dieu est là, lui reflète la gloire de Dieu. Donc celui qui a vu la gloire de Dieu a vu Jésus. En lui, il y a l'Esprit du Père et il reflète cela. Il reproduit cela. Il est l'extension de cela. Paul dit dans Hébreu qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Il dit encore ailleurs que Jésus-Christ est l'image visible, d'un Dieu invisible. Donc Dieu est invisible et Jésus est l'image visible de ce Dieu invisible. C'est pour ça qu'il peut dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il reproduit le Père. Il fait comme le Père. En faisant comme le Père, il devient cela. Tu dois voir un modèle d'abord. Tu dois voir un modèle. Tu dois voir l'image. Tu dois voir un modèle. Et tu dois reproduire ce modèle. Et en reproduisant ce modèle, alors ce qui est dans le modèle va s'accomplir dans ta vie. C'est pour cela, Jacob va mettre en place un système. Il mettra des bois. Et les bébés vont venir, ils vont voir à travers l'eau. Ils vont voir des images. Les images qu'ils vont voir à travers l'eau, c'est ces images-là qui vont se reproduire en eux. Et la gloire va se manifester. Tu dois avoir un modèle. Un modèle dans le prophétique. Un modèle dans la guérison. Un modèle dans le domaine auquel tu veux opérer. S'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'onction. Dieu était le modèle d'Adam. Dieu régnait dans les cieux, Adam régnait sur la terre. Amen. Et il a commencé à opérer comme Dieu parce que Dieu était son modèle. Et lui, il était l'image et la ressemblance de ce modèle. Quel est ton modèle? Il faut que tu opères dans sa peau, que tu rentres dans sa peau. Voyez-vous Mbappé, le joueur Mbappé. Voyez-vous, toute sa vie dans le monde, son idole c'était Cristiano Ronaldo. Dans sa chambre, il y avait les photos de Cristiano Ronaldo comme ça. Il voulait être comme lui, il l'imitait, il voulait jouer comme lui. Il s'est même déplacé, aller le voir en Italie ou en Espagne. Amen, non? Parce que c'était son idole.
C'est la même chose, c'est la même loi. C'est la même loi. Donc, tu dois vouloir prophétiser comme ce modèle. Faire comme il fait. Voyez-vous? Pas comme tu veux, mais comme lui, il fait. Au début, ça peut commencer difficilement, mais tu vas continuer, ça va venir. C'est biblique. Jésus dit quelque part dans la Bible, ceci, il dit, je ne fais rien de moi-même. Il est sur la terre, Jésus doit manifester la divinité, mais il dit, je ne fais rien de moi-même. Comme le Père. Ce modèle-là doit être pour toi un père. Il y a une différence entre un père et un homme. Amen. Il y a une différence entre une mère et une femme. Amen. Tous les mères sont des femmes. Mais toutes les femmes ne sont pas des mères. C'est la mère qui engendre. La mère est une dimension. Tous les hommes, tous les pères sont des hommes. Mais tous les hommes ne sont pas des pères. Père, c'est le type d'un cœur qui engendre, qui libère la sémence. Il faut reproduire ce que le Père fait. Tu dois opérer sous sa peau. Tu dois l'imiter. Tu dois faire comme lui. Tu dois aspirer à cela. Et c'est comme ça ce qui est en lui viendra en toi. Une fois qu'il a prié pour toi, qu'il t'a impacté, tu dois travailler cela. Tu dois désirer cela. Et pour que cela puisse marcher, il faudra que tu puisses le considérer comme ton père ou comme ta mère. Pas comme un homme simple. Pas comme un simple homme de Dieu, non, ça passe pas. Parce que l'onction est liée à l'héritage. Seuls les fils héritent de leur père ou de leur mère. Amen. Donc, la créature, quand il voyait Adam, il voyait Dieu dans Adam. Pourquoi? Parce que Dieu s'était reproduit dans Adam. Et automatiquement, l'autorité de Dieu se reflétait dans Adam et ils obéissaient à Adam. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Oui, il y a une filiation. C'est ça qui transmet l'onction. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Comme le Père agit, moi aussi j'agis. Et cela revient dans ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, Moïse, tu dois construire le tabernacle d'en bas, selon le modèle d'en haut. Il faudrait qu'il y ait un modèle. C'est le modèle d'en haut là. Une fois que cela reproduit en bas, à travers le tabernacle, c'est ça qui attire la gloire, qui fait descendre la gloire, qui fait manifester la gloire. Tu dois avoir un modèle. C'est dans ce modèle, dans ce Père, que Dieu prendra et il va te donner ce qu'on appelle l'impactation. J'explique. J'explique. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu il veut répandre l'esprit à certaines personnes, à 70. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qui est dans Moïse. Il prend l'esprit qui est dans Moïse. C'est-à-dire l'esprit de Moïse là. Il prend ça et c'est ça qu'il répand dans les 70. Automatiquement, ils vont opérer comme Moïse. Donc quand tu le vois opérer, tu vas voir, c'est comme c'est Moïse qui opérait, mais c'est eux qui opèrent. Pourquoi? Ils ont le même esprit. L'un est la source, l'autre est le reflet. T'as pas compris. Élisée avait compris cela. Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Il dit, il n'a pas dit, ah, Seigneur, je veux faire des miracles comme toi. Non, il n'a pas dit comme cela. Il dit que je puisse avoir le double de ton esprit. Le double de ton esprit. Le double de ton esprit. C'est-à-dire, dans Élisée, il y aura l'esprit d'Élie, mais en double.
Amen. Et Dieu fait quoi? Dieu prend ce qui est dans Élie, il le met dans Élisée par l'impactation. Et Élie fait quoi? Il va maintenant faire comme le Père. Comme il a vu le Père, Élie frapper sur les eaux, il va dire, où est le Dieu de mon Père, Élie? Il fait quoi? Il vient aussi, il frappe les eaux. Il fait comme son Père, automatiquement, ils ont le même résultat. Et les eaux de Genèse se sont séparées, ils ont eu le même résultat. Qui est ton Père? Qui est ton Père? Le fer aiguise le fer. Le fer, il n'y a que le fer qui peut aiguiser le fer. Amen. Qui est ton Père? C'est l'esprit de l'homme de Dieu à qui tu es connecté, ok? Que tu considères comme un Père spirituel ou un Père dans le domaine auquel tu veux aspirer, c'est lui qui va t'impacter. Et tu vas opérer comme lui. Tu vas vouloir être comme lui et plus que lui. Christ dit à ses apôtres, soyez comment il dit ça? Oh là là, comment il dit ça? Ce que vous me voyez faire, faites-le. Non, je ne sais pas comment il dit ça. Oh là là. Ok, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez. Et vous ferez plus que ce que j'ai fait. Donc, il veut qu'on fasse les mêmes œuvres que lui, de le reproduire, et faire plus que ce qu'il a fait. C'est comme ça que Paul dira à Timothée, Timothée mon fils, ce que tu as vu de moi, ce que tu as entendu de moi. Amen. Soyez mes imitateurs. Merci, pasteur Africa Juliette. Il dit, soyez mes imitateurs. Faites comme moi. Imitez-moi. Et ce qu'on son désir, c'est qu'on puisse faire plus que ce qu'il a fait. Parce que un disciple accompli est plus que son maître. Amen. Tu dois désirer. Tu dois croire en cela. C'est pour ça que mes enfants doivent être forts dans la parole, être forts dans le surnaturel, être forts dans le prophétique. Cela est possible. C'est seulement si tu es connecté à la source qui est Jésus-Christ, et ensuite tu as un modèle à toi. Les gens disent non. Les gens disent non, attends. Mon modèle c'est Jésus-Christ, oui. Mais pour Timothée, c'était quoi le modèle? C'était Paul. Pour Élisée, c'était Élie, le modèle. Ça se passe comme ça là. Pour Adam, c'était Dieu, le modèle. Ça se passe comme ça. Jacob avait pour modèle Isaac. Isaac avait pour modèle qui? Abraham. Abraham avait pour modèle qui? Melchizedek. Ça se passe comme ça. Tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est ça le désir d'un père, d'un mentor par rapport à ses fils. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc nous devons être comme il est. Tel est le céleste. Tels sont les célestes. Amen. Le modèle. Quel est le modèle? Amen. Avec qui tu opères, cela déterminera ce que tu seras. Le modèle. Quel est le modèle avec qui tu opères? Tu dois avoir un bon modèle. Amen. Tu dois imiter. Tu dois commencer. Alors, quand tu opères pour imiter le modèle, tu ne commenceras pas directement par des prophéties. Non. Ça ne passera pas. Tu commenceras d'abord par des paroles de connaissance. Des paroles de connaissance. Quelqu'un ici là qui a joué du temps. Quelqu'un qui est ici là, tu veux dans telle adresse. Quelqu'un qui est ici là, tu t'appelles un tel. Regarde ton problème. Quelqu'un ici là, et ce sont des choses comme ça là. La parole de connaissance dans le monde prophétique est comme les ABC. Ne doute pas à ces paroles de connaissance. Ne doute pas à ces paroles de connaissance. Au début, ça venait d'abord sous forme de pensée. En fait, la pensée, c'est une parole.
La pensée, une forte pensée qui te convainc, et la pensée est une parole. Sauf que la pensée est une parole interne et muette. C'est interne et c'est muette. Tu sens, tu vois des images, tu vois une pensée qui arrive, qui s'impose. Libère cela. Libère cela. Ce sont des paroles de connaissance. C'est comme l'école primaire. Et vous, ça commence comme ça. Après tu vas monter. Libère cela. Au fur et à mesure que tu libères, tu crois. Ça peut t'atteindre au début. N'aie pas peur. Continue. Des pensées, des convictions fermes et intérieures. Merci beaucoup, Catherine. Amen. Ça commence comme ça là. N'aie pas peur. Libère cela. Sois comme ton père. Ton désir, c'est d'être comme ton père. Ton désir, c'est d'atteindre le niveau de ton père et être plus que lui. Libère cela. La Bible déclare, une vague entraîne une autre vague. Un jour accouche un autre jour. C'est que dans la Bible. Donc, une révélation fait appel à une autre révélation. Une dimension nous entraîne dans une autre dimension. Et c'est comme ça qu'on grandit. Amen. Donc, quand tu commences par des paroles de connaissance que tu reçois, que tu n'hésites pas, que tu donnes, même si ça t'attend, donne. Continue à donner, avance, crois et consort. En agissant ainsi, en multipliant ainsi, tu es en train de monter et d'être aiguisé. C'est le fer qui aiguise le fer. Le monde dit la répétition est la maître dans la science. Pour que tu puisses atteindre la science, la maîtrise et consort, tu dois faire la même chose plusieurs fois. C'est pas que non, c'est pas marcher, tu négliges, tu abandonnes. Non, tu dois continuer. Continuer. Tu reçois un message, tu libères. Tu reçois un message, tu libères. Au fur et à mesure, tu n'hésites pas. Amen. Non? Et après, à un moment donné, ça prend une autre dimension. Et ça va agir. Je sais qu'il y a des gens et des personnes, donc on les impacte. Du coup, ils vont directement, oui, ça arrive. Mais d'autres, c'est pour 2 semaines, 1 mois, quelques jours, après, non. Tout dépend comment tu fais travailler ton don. Amen. Et de la connexion que tu gardes à la source ou à ton modèle. Amen. C'est pour ça que vous allez voir qu'Élisée opère comme Élie. Josué, pour qu'il soit fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris l'esprit de Moïse, l'esprit qui était de Moïse. C'est comme ça qu'il a mis en Josué afin qu'il puisse conduire. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Il faut se connecter à l'huile qui est sur ton Père, c'est-à-dire l'onction, la grâce de l'Esprit, en faisant comme lui, en désirant comme lui. Et tu verras Dieu opérer et Dieu agir. Et la grâce se manifester. Que l'Esprit de ton Père se répande sur toi. Que l'onction qui marche avec ton Père opère dans ta vie. Ce vendredi, nous aurions un temps d'impactation. Mais on ne le fera pas ça ici, là. On le fera dans un compte privé que je vais vous donner. Enfin, dans un compte privé que je vais vous donner. Amen, non? Un compte privé, là où je vais donner. Ceux qui sont à Lille, on le fera ça à Lille. Ceux qui sont à Paris, on fera ça ici à Paris. Ceux qui sont à Bruxelles, on fera ça à Bruxelles. Amen. Mais j'ai insisté à ce que tout le monde fasse leur offrande à l'orphelinat, à la construction. C'est ça qui touche mon cœur. L'œuvre de Dieu. C'est même pas pour moi. C'est pour l'œuvre de Dieu.
Et quand tu fais ton offrande, ta contribution, tu écris ça, tu m'écris. Tu m'écris, papa, j'ai fait mon offrande. Tu m'écris ça. Ceux qui sont à Lille, vous voyez maman Lida. Ceux qui sont à Paris, vous voyez maman Maryse, docteur Maryse. Ceux qui sont à Bruxelles, vous voyez l'apôtre Wilfried. Ceux qui sont à l'île Maurice, vous voyez la prophétesse Israël Christina. Et ceux qui sont où on n'a pas des églises, vous me contactez moi-même directement. Et je vais vous donner l'adresse, les référents et coordonnées, et vous envoyez votre offrande à l'orphelinat. Ceux qui sont ailleurs, vous me contactez, je vous donne les coordonnées, vous envoyez votre offrande à l'orphelinat, directement à l'orphelinat. Ceux qui sont en Haïti, vous me contactez, je vois les références, vous envoyez votre offrande directement à l'orphelinat. Amen. Alors, donc, il faut que ton esprit soit élevé. Comment élever son esprit? Comment tu peux élever son esprit? Je demande à tout le monde, ceux qui sont à l'école ici, le jeudi et le vendredi, lisez beaucoup les livres, l'histoire d'Élisée, les histoires sur Élisée. C'est l'un des histoires qui va vous ouvrir la compréhension sur le prophétique. Je le vois comme il opère. C'est trop fort et puissant. Amen. Il voit clair, Élisée. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Alors, pour que tu puisses voir dans l'invisible, ça passe par ton esprit. Il faut que tu élèves ton esprit. Ton esprit doit prendre de l'ascendance. Tu dois élever ton esprit. Alors, comment élever son esprit pour voir clair? Comment élever son esprit pour voir clair? 1. Apprends à beaucoup parler en langue. Quand tu pries, prie beaucoup en langue. Prie beaucoup en langue. En priant beaucoup en langue, tu vas faire quoi? Tu vas bâtir ton esprit. Tu vas édifier ton esprit. Tu vas élever ton esprit. On va lire ça. Lisons ça. Ceux qui ont les Bibles, vous mettez le texte. Lisons cela rapidement. Je dis, il faut beaucoup. Amen. Il faut beaucoup prier en langue. Quand tu pries beaucoup en langue, tu élèves ton esprit. Amen. Si vous lisez dans Marc 16, 17, Marc 16, 17 ici, il dit, ça c'est la promesse du Seigneur. Le Seigneur promet. Le parler en langue, c'est un miracle. Mais c'est le miracle du Nouveau Testament. C'est le miracle lié à l'esprit. Dans l'Ancien Testament, il y avait des guérisons. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophéties. Dans l'Ancien Testament, il y avait des délivrances. Naaman fut guéri. Dans l'Ancien Testament, les prophéties, il y en a plein. Dans l'Ancien Testament, quand David jouait à la harpe, Samuel était délivré, il y avait la délivrance de l'Ancien Testament, et qu'on sort, mais il y a jamais, vous ne verrez pas le parler en langue. Le parler en langue fait partie du miracle de la nouvelle alliance du Nouveau Testament. Amen. La Bible ceci, Chrétien de merci, la Bible ceci, il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Parler de nouvelles langues ici, c'est un miracle qui accompagne. Donc, quand tu vas opérer dans le prophétique et qu'on sort, pour que ton esprit soit élevé et connecté avec l'Esprit de Dieu et qu'on sort, amen, non? Alors, il faut que tu puisses beaucoup parler en langue. Il faut que tu puisses beaucoup parler en langue. N'oublie jamais pas ça. Amen. 2. Paul voulait que tout le monde parle en langue. Et moi aussi,
je veux que tous ceux qui sont ici connectés et qui veulent opérer avec Dieu, que vous parlez en langue. On va lire ça dans la Bible. 1 Corinthiens 14, verset 5. 1 Corinthiens 14, verset 5. Amen. Là, vous allez voir, Paul dit, il désire, Cathy André, vas-y, il désire que tous parlent en langue. Tu ne peux pas opérer dans l'invisible si tu ne parles pas en langue. Tu ne peux pas être utilisé par des dons spirituels de conscience s'il n'y a pas le parler en langue. Le parler en langue, ça sert de socle, de base. C'est le premier des dons que tu dois avoir obligatoire. Il dit, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Voyez-vous, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'ait un interprète. Amen. D'abord, on parle en langue, c'est ça la matière, c'est ça qui introduit, c'est la clé qui ouvre la porte à d'autres dons de s'opérer. Amen. Et c'est là on parle du baptême du Saint-Esprit. Amen. Le parlant, ceux qui parlent en langue, ils parlent des merveilles de Dieu. Donc, les merveilles de Dieu peuvent devenir des prophéties quand cela est interprété. Les merveilles de Dieu. Quand quelqu'un parle en langue, il annonce les merveilles de Dieu. Il prophétise les merveilles de Dieu. Amen. Allez-y, acte 2, verset 11. Acte 2, verset 11. Acte 2, verset 11. Question Andréo. Acte 2, verset 11, la Bible déclare, eux ils parlent en langue, mais ceux qui écoutaient, leur parole en langue, écoutaient les merveilles de Dieu. Ils écoutaient les merveilles de Dieu. Ils écoutaient les merveilles de Dieu. Quand vous parlez en langue, ok, comment entendez-nous parler dans nos langues maternelles, amen, des merveilles de Dieu. Donc, eux, ils parlaient en langue, mais ceux qui écoutaient autre chose, mais c'était des merveilles de Dieu. Le parler en langue. Amen. On peut glorifier Dieu en parlant en langue. Acte 10, 46. Acte 10, 46. Ceux qui parlent en langue, ils glorifient Dieu. Quand tu parles en langue à l'intérieur, c'est pas... Attention, il y a des gens qui parlent en langue, non, c'est pas ça. Quand tu parles en langue, tu dois être concentré. Ok? Tu dois savoir convaincre que tu es connecté à l'esprit. Que la chair n'agit plus, mais c'est l'esprit qui prend la relève et qui opère maintenant. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. En parlant en langue, ils parlaient pas seulement en langue, mais en parlant en langue, Dieu était glorifié. Dans le parler en langue, on glorifie Dieu. Et ça, c'est à l'intérieur, dans le parler en langue. Ok? Celui qui parle en langue parle à Dieu directement. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu directement. 1 Corinthiens 14, le verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu directement. C'est ça l'avantage. Donc tu es connecté. 1 Corinthiens 14, verset 2, la Bible dit quoi? Amen. 1 Corinthiens 14, verset 2. Question 2, vas-y. On dit ici. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand tu parles en langue, tu te dis des mystères. Le Saint-Esprit. En ce temps-là, le Saint-Esprit intercède avec toi. Il dit des choses que toi-même dans la chair, tu ne connais pas. Mais l'Esprit connaissant le futur, connaissant ce qui le lendemain, le futur de consort, amen, non, parce que l'Esprit n'a pas de limite par rapport au temps. Donc, il peut y avoir les choses qu'on sort et tu commences à intercéder pour ces choses-là auxquelles dans la chair tu n'es pas conscient. Mais l'Esprit déjà a pris le contrôle, a commencé à intercéder et à opérer. À quel moment? Lorsque tu parles en langue. Donc il y a un parlant en langue, quand tu parles, on dit il parle à Dieu. Il y a un parlant quand tu parles, tu ne parles pas aux hommes. Tu ne reçois pas non plus de la part de Dieu. Mais c'est toi qui parles à Dieu par l'Esprit. Ton esprit, associé avec le Saint-Esprit, adresse à Dieu des mystères, des choses cachées. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Non, il y a aussi le parler en langue où quand tu parles, cette fois-ci, c'est pas toi qui s'adresse à Dieu, non, mais c'est Dieu qui s'adresse à toi, à une autre personne. Maintenant, il faut faire quoi? Maintenant, il faut discerner à quel moment c'est toi qui parles à Dieu ou à quel moment c'est Dieu qui te parle. C'est pour cela, il faut, quand tu as des dons de parole en langue, il faut demander le don d'interprétation et le don de discernement. Ces dons vont t'aider à comprendre, est-ce que c'est toi qui parles à Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui te parle? On verra ça quand tu fais le discernement dans les cours à venir. Amen. Prenez ceci. 1 Corinthiens 14, verset 4. 1 Corinthiens 14, verset 4. Et Zambé. 1 Corinthiens 14, verset 4. C'est là où je vais insister. 1 Corinthiens 14, le verset 4. 4, vas-y. 14, 4. 1 Corinthiens 14, 4. On sait que dans 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 14 qui parle de ça en profondeur. La Bible dit ceci. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Quand tu parles en langue, tu édifies toi-même ton esprit. Tu élèves ton esprit. Il y a un parler en langue. Ou c'est pas toi qui parles à Dieu. Ou c'est pas Dieu qui te parle à toi. Mais il y a un parler en langue qui est comme un entraînement. Comme un aigle qui déploie ses ailes. Qui s'entraîne avec le vent. Pour affermir pour s'affermir qu'on sort, ok? Ok? Il y a aussi un parlant comme ça là, où tu parles, et en parlant, tu t'édifies toi-même. Tu t'affermis toi-même. Tu t'entraînes toi-même. Ces ailes, merci beaucoup. Ces ailes. Donc tu t'affermis toi-même, tu t'édifies toi-même. Amen. On dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais par contre, celui qui prophétise édifie l'église. En ce temps, le parler en langue, quand c'est pour l'église, il faudrait qu'elle interprète. C'est là où les gens qui ne comprennent pas le parler en langue, ils mélangent tout. Il y a des églises, pour eux, on ne peut pas parler en langue à l'église tant qu'il n'y a pas d'interprète. Non. Cela exige l'interprète lorsque notre parler en langue est pour édifier l'église. C'est là qu'il faut l'interprète. Mais si notre parler en langue est pour s'édifier soi-même, le soi-même là, c'est pas ton corps, c'est ton esprit. C'est ton esprit qui s'édifie, c'est ton esprit qui s'entraîne, c'est ton esprit. Là, tu n'as pas besoin d'interprète parce que toi-même aussi dans la chair, tu ne comprends pas, mais c'est ton esprit qui s'édifie. Et Zambé. C'est là où Paul dit, je pose une question, je prends ma question. Paul dit, je traite durement mon corps. Qui traite durement son corps? Écoutez ça, écoutez la question de Paul. Et ce que Paul dit, je traite durement mon corps. Moi, je pose la question. Qui est celui qui traite durement son corps? Quand Paul parle comme ça, il parle de qui? Je réponds à la question. Paul dit ceci. Je traite durement mon corps. Mais ma question est celle-ci. Quand Paul dit ça, il parle de qui? Qui est celui qui traite durement son corps? Répondez-moi. Répondez-moi s'il vous plaît. Qui est celui? Non, c'est pas le Saint-Esprit. Non. C'est son esprit, yes. Merci beaucoup, Marie-Jeanne Tribro. Merci beaucoup, Kenan. Amen. Donc, quand on dit je, le je là, c'est pas son corps. Le je là, c'est son esprit qui traite durement le corps afin que le corps puisse s'abaisser et que l'esprit soit élevé. Tout à l'heure, je vais revenir sur ça. Ok? En faisant quoi? Par exemple, en parlant beaucoup en langue. En parlant beaucoup en langue, l'esprit s'édifie. Son esprit s'édifie. L'esprit grandit. Il y a des gens qui sont petits en esprit et grands dans la chair. C'est-à-dire qui sont minces en esprit et obèses dans la chair. Mais il y a des gens qui sont simples, petits dans la chair,
mais grands en esprit. Ils sont grands en esprit. Tu dois être grand en esprit. Et quand tu es grand en esprit, c'est alors que tes yeux vont commencer à s'ouvrir. Parce que l'esprit a commencé à dominer la chair. A pris le dessus sur la chair. Ce qui est né de la chair est charnel et ce qui est né de l'esprit est spirituel. Et là, tu deviens un homme spirituel. Et l'homme spirituel juge de tout. Et il ne peut être jugé par personne, a dit la Bible. Parce que l'homme charnel, par contre, il peut juger de tout. Pourquoi? Parce qu'il est limité. Il est limité. Lui-même, il est sujet d'imperfection illimitée. Amen. Donc, quand tu parles en langue, il y a une catégorie de parler en langue où tu t'adresses à Dieu. Il y a une catégorie de parler en langue où c'est Dieu qui t'adresse à toi. Il y a une autre catégorie de parler en langue où tu n'adresses ni à Dieu, ni Dieu à toi, mais c'est ton esprit qui est en train de faire quoi? De s'entraîner, de faire du sport, de s'entraîner, d'occuper la place, de dominer et d'agir. Le parler en langue. Tu dois beaucoup parler en langue. Si tu ne pries pas beaucoup en langue, alors tu ne peux pas être un fort dans la prière tant que tu parles beaucoup en langue. C'est impossible. Amen. Un autre point encore. La prière en langue est une prière spirituelle. Quand quelqu'un prie en langue, il prie spirituellement. Quand quelqu'un prie avec intelligible, c'est spirituel, c'est vrai, mais souvent c'est avec intelligence. Et tu seras bloqué, tu seras limité. 1 Corinthiens 14, 15. Non, 14 plutôt. 1 Corinthiens 14, 14. 1 Corinthiens 14, 14. 1 Corinthiens 14, 14. Question de vas-y. 1 Corinthiens 14, 14. Celui qui parle en langue, la prière en langue plutôt est une prière spirituelle. 1 Corinthiens 14, verset 14. Question de vas-y. Ok. Car je prie en langue, mon esprit est en prière. Si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Quand tu pries en langue, cette prière est une prière spirituelle. C'est ton esprit qui est en prière. Quand tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en prière. Donc tu es spirituel. Ok? Amen. On peut aussi chanter en langue. On peut aussi chanter en langue. Voir quelque chose. « 1 Corinthiens 14, 15. 1 Corinthiens 14, 15. Question de Rio. 1 Corinthiens 14, 15. 1 Corinthiens 14, 15. Question de Rio, vas-y. Question de Rio, vas-y. 1 Corinthiens 14, 15. Ok. Il dit ceci. Il dit, que faire donc? Je priais par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Voyez-vous? Donc, il parle qu'on peut prier en esprit, comme on peut prier aussi avec intelligence, comme on peut chanter en esprit, on peut chanter aussi avec intelligence. Ça veut dire qu'on peut chanter avec l'esprit, donc en langue. Ce n'est pas être charnel. Ce n'est pas, oh, ils exagèrent. Non. C'est être connecté, comprendre le fonctionnement du monde spirituel. On peut danser en esprit, aussi avec intelligence. Quand tu dors, quand tu danses avec esprit, tu ne maîtrises plus les pas. Ce ne sont pas des pas ordinaires, des pas bien coordonnés, bien calculés, bien équilibrés. Non, tu es là, tu es emporté, tu es là, 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 tu es là. Tu danses comme les anges, c'est la danse des anges. Tu danses comme les anges, tu es là, tu es là. On ne peut pas expliquer cela. Tu es emporté, tu es là. On peut prier en langue, oui, en esprit. On peut chanter en esprit. On peut danser en esprit. C'est les danses prophétiques. Merci. Amen. On peut continuer encore. Lorsque nous parlons en langue, le parler en langue montre aussi
votre gratitude envers Dieu. C'est une dimension profonde de l'adoration, des actions de grâce, de reconnaissance. Amen. Envers Dieu. Votre gratitude envers Dieu quand tu parles en langue. 1 Corinthiens 14, le verset 16. Catherine, vas-y. Axel. 1 Corinthiens 14, le verset 16. Catherine, vas-y. Catherine, vas-y. Écoutez, il dit, autrement, si tu rends grâce à Dieu par l'Esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen si ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu as dit. Alors, voyez-vous, ici, on n'a pas dit qu'on ne peut pas rendre grâce à Dieu en esprit. Non. Ici, par contre, ça se passe à l'église, devant les gens. Il faudra que cela soit interprété afin de puisse comprendre. Mais par contre, si cela se passe, tu es seul, tu peux rendre les actions de grâce à Dieu en langue. Si tu es seul, tu l'édifies, tu t'édifies, tu rends grâce à Dieu. Amen. C'est un signe de gratitude envers Dieu. Amen. Elle montre votre louange vers Dieu. Verset 17. Ok? Un contexte, verset 17. Le parler en langue est un signe pour les non-croyants. Je vois ça, 14, 1 Corinthiens 14, verset 22. Je vais passer à côté du temps. Paul parlait en langue plus que tout le monde. Donc, quand tu es là, tu es prophète, prophétesse, tu as un appel de Dieu, tu dois te forcer à parler en langue plus que tout le monde. On dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Les actions de grâce que tu rends en langue sont plus excellentes que ce que tu rends avec une langue intelligible. Parce que la langue intelligible, tu es limité. Mais en parlant en langue, c'est excellent. Amen. C'est 1 Corinthiens combien? 14, 17. Ok. Mais l'autre n'est pas édifié. C'est pour cela en public, c'est pas trop bon. Mais en privé, mon Dieu, c'est ça ce qui est meilleur. Ok. 17. Amen. Les langues sont un signe pour les non-croyants. Vous lire ça dans 1 Corinthiens 14, verset 22. Paul parle en langue plus que tout le monde. Vous lire ça dans 1 Corinthiens 14, le verset 18. Il faut parler en langue plus que tout le monde. Il faut beaucoup parler. Non pas seulement que Paul désire que tous parlent en langue, mais lui, il le fait plus que tout le monde. Amen. Pourquoi? C'est comme ça que son esprit était élevé. Donc Paul parle en langue plus que les apôtres, plus que Pierre, plus que Matthieu, plus que les Jacques, plus que les Jean, plus que tout ce monde-là. Lui priait en langue plus que tous. Beaucoup plus que tous. Et c'est pour cela un jour, il pouvait être emporté en extase et voir les merveilles de Dieu. Il était connecté à ce monde-là, au monde de l'esprit de Dieu. Amen. 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 Les langues sont un signe pour les non-croyants. Amen. La prière en langue fait partie des réunions dans les cultes. Amen. Vous lisez ça dans 1 Corinthiens 14, 26 à 27. Amen. Et on ne doit pas interdire aux gens de ne pas parler en langue, ni toi-même. Ok? 1 Corinthiens 14, 39. On me met ça. 1 Corinthiens 14, 39. Question de Rio. 1 Corinthiens 14, 39. Axel. Tu mets le verset 39, s'il te plaît. Question de Rio.
Amen. Est-ce que tu as trouvé? Oh, elle a mal mis ça. Ne peigne pas ça. Quand tu peignes, je peux pas te lire. Mets ça là où tu mettais avant. Question 2, tu as épinglé ça, je peux pas lire. Mets ça comme tu mettais avant. Question 2, mets ça comme tu mettais avant, s'il te plaît. Parle beaucoup en langue. Parle beaucoup en langue. Prie beaucoup en langue. Tu dois beaucoup prier en langue. Tu dois beaucoup prier en langue. Dis-moi. Cathy Andréo. Oui, elle a mis, mais non pas ici. Mais là où tu mettais avant. Là, tu as épinglé le verset. Mais comment tu mettais avant? Là, je peux lire. Là où tu as mis là, je ne peux pas lire. Bon, c'est compliqué. Avant, tu mettais, ça défilait. Mais là, tu as épinglé ça. Donc, chez moi, ça ne défile pas. Quelqu'un d'autre peut mettre ça, s'il vous plaît? Le verset 1 Corinthiens 14, 39. Ok, merci beaucoup, André. Merci beaucoup. Là, je t'ai vu. Là, j'ai vu, c'est ça. C'est ce que tu disais. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Et n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue. Les églises, les églises qui empêchent de parler en langue sont des églises sataniques, diaboliques et consorts. Ok? Qui empêchent à l'église et aux chrétiens de parler, ne pas parler en langue et consorts pour dire que c'est passé tout ça là, ces églises-là, c'est là où se cachent des sorciers. Amen. L'église aussi est édifiée si l'interprétation suit le parler en langue. 1 Corinthiens 14, 5. Ok? Amen. Et la prière en langue nous aide dans nos faiblesses. Romains 8, 26. Romains 8, 26. Romains 8, 26. Ce sont les choses qui élèvent ton esprit. 1. Ton père est un modèle. Et 2. Tu dois beaucoup prier en langue. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu n'as plus prié en langue? Non, peut-être pas forcément à l'église. Chez toi à la maison. Chez toi à la maison, ça date de combien de temps que tu as prié en langue? Et pendant combien de temps? Pendant combien de temps tu as prié en langue chez toi à la maison? Chez toi à la maison, pas à l'église, chez toi à la maison. Ça date de combien de temps que tu as prié en langue chez toi à la maison? Romains 8, 26 dit ceci. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voyez-vous, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le parler en langue nous aide dans nos faiblesses. Quand tu as des faiblesses, des choses que tu comprends comme ça, parle en langue, prie en parlant en langue, l'Esprit de Dieu va opérer, va t'aider, va orienter. Depuis quand tu as prié en langue chez toi à la maison? Pendant combien de heures? Pendant combien de temps que tu as prié en langue chez toi à la maison? Tu vas être prophétique? Le parler en langue est très très important. Le parler en langue est très très capital. Merci beaucoup, Maman Olive. Il dit n'empêchez pas de parler en langue. Oui, merci beaucoup. Amen. Le parler en langue édifie la foi de Dieu en nous. Ça édifie ta foi. Jude 20. Jude 20. Et si vous allez dans Symphonie 3, 9, elle permet d'adorer Dieu en pureté et en unité. Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Écrit là, je dois beaucoup parler en langue. Je dois beaucoup prier en langue. Je dois beaucoup parler en langue. Je dois beaucoup danser en esprit. Je dois beaucoup danser en esprit. Je dois beaucoup chanter en esprit. Je dois beaucoup parler en esprit. Écris ça comme ça là. Et que cela devienne ton partage. C'est comme ça que l'aiglon s'exerce à devenir un aigle royal.
Laisse l'esprit déborder. L'esprit prendre place dans ta vie. Tu peux chanter en esprit. Tu peux parler, prier en esprit. Ok? Amen. Tu peux adorer en esprit. Tu peux rendre l'action de grâce en esprit. Amen. Je dois beaucoup parler en esprit. Je dois beaucoup chanter en esprit. Je dois beaucoup prier en esprit. Il faut parler en esprit. Prends le temps. Parle beaucoup en esprit. Parle beaucoup en langue. Parle beaucoup. Prie beaucoup. Parle en langue. Les jours où tu sais que tu n'as rien à faire en sortant de ta chambre, commence à beaucoup prier en langue. Tu verras. Si tu le fais de tout ton cœur, tu verras. Tu entendras. Ça va ouvrir ton esprit. Le parler en langue ouvre ton esprit. Connecte ton esprit. Jean 4, 24. Dieu cherche les adorateurs qui doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Le parler en langue va ouvrir ton esprit. Quand tu as un nouveau esprit, quand tu es né de Dieu, le parler en langue va ouvrir ton esprit. Amen. Beaucoup de gens, ils ont un esprit alourdi. Ils ont un esprit alourdi. Ils ont un esprit triste, un esprit enfermé. Mais le parler en langue, quand tu parles, quand tu pries, quand tu parles sur des mystères, que tu libères et qu'on sort. Écris ça. Je dois beaucoup parler en langue. Je dois beaucoup prier en langue. Je dois beaucoup chanter en langue. Je dois beaucoup danser en esprit. Tu peux être dans le prophétique. Tu es là. Tu peux être à genoux. Tu peux t'allonger. Tout ça. Mais laisse l'esprit te conduire. Laisse l'esprit te conduire. Tu vas recevoir beaucoup de choses. Amen. Pour que ton esprit soit transporté. Et qu'on sort, apprends, il est quelle heure? Ok. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il faut que tu pries beaucoup en langue. Comment voir en esprit? Connecte-toi à l'esprit de ton Père, ton modèle. 1. 2. Prie beaucoup en langue. Prie beaucoup en langue. Le parler en langue va ouvrir ton esprit. Ça va conditionner ton esprit aux choses de l'esprit. Ça va amener ton esprit de se connecter aux choses de l'esprit. Amen. Est-ce qu'on est là? Il faut que tu pries beaucoup en esprit. Amen. Dans vos réunions, priez beaucoup en langue. À l'intercession, priez beaucoup en langue. Et vous allez voir, Dieu va agir. Amen. Pour aujourd'hui, je vais terminer là. Demain, je vais parler encore d'une autre clé, capitale essentielle, qui nous permettra de voir dans l'invisible. Quand tu pries beaucoup en langue, quand tu chantes beaucoup en langue, tu danses beaucoup en langue et qu'on sort, cela élève ton esprit et ça ouvre ton esprit. Ça ouvre ton esprit. Beaucoup de gens, son esprit est étouffé. Il y a des gens, son esprit est très lourd. D'autres, son esprit est très triste. D'autres, son esprit est très affaibli. D'autres, son esprit s'endort. Alors, il faut réanimer cela, faire monter cela, et laisser cela s'ouvrir par le parler en langue. Je prends des questions. Je prends des questions, s'il vous plaît. Posez vos questions. Il faut parler en langue. Roko te chatere kerebe kenamama soto roko. Yes, tu parles, tu es connecté. Tu peux parler en préparant. Tu peux parler sur la douche. Tu peux parler de ça en travaillant.
Tu peux parler en faisant le ménage. Tu es là, tu as un esprit. C'est le corps qui fait le ménage, mais ton esprit. Ok, il y a une question qui est là. Bonsoir, j'ai une question au niveau de l'église. Lorsque un père, pasteur et mère aussi servant de Dieu et qu'il y a plusieurs hommes de Dieu, c'est Dieu qui le connaît, qui sera notre... Attends, ta question là. C'est le Dieu. C'est Dieu qui nous connecte, qui sera notre modèle. Votre modèle est celui qui opère dans la chose que vous aspirez. Est-ce que vous comprenez? Votre modèle dans le domaine, je parle du domaine, hein, dans le domaine prophétique, c'est la personne qui opère dans ce domaine-là. Votre modèle dans la guérison, par exemple, le monde, on a eu une grâce qui est passée comme ça là. L'homme de Dieu, Tibi Yoshua. C'était un modèle fort dans la guérison. Alors, quoi qu'il n'est plus, si quelqu'un, par exemple, veut opérer dans la guérison de ce consort, tu peux te connecter à ces vidéos. Tu suis ça à chaque instant. C'est ce que moi je faisais autrefois. Ok? Tu sais, à chaque instant, tu vas commencer à le voir en esprit. C'est moi qui vous dis. Tu suis à chaque instant. Tu le fais d'un cœur sincère, un cœur connecté comme ça. Tu vas le voir. Tu vas le voir et tu verras des choses. Moi, j'ai vécu ça avec Branham. William Branham est la personne qui a été mon modèle dans le prophétique. Hein? William Marion Branham. Qui a été mon modèle dans le prophétique. Mais cet homme, il est mort depuis longtemps. 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 J'ai vu simplement une de ses vidéos où il prophétise. Et en plus en anglais, donc je ne comprends rien. Mais mon esprit est connecté en voyant. Alors ça m'a mené quelque part. Et dans ce quelque part-là, je l'ai vu. Et Nzambe. Amen. C'est comme ça. Ça, je vais enseigner ça quand nous serions en privé. Pas ici, là. En privé, je vais parler ça en profondeur. Donc, si tu opères, par exemple, dans le prophétique, et que dans ton église, il n'y a pas quelqu'un qui opère dans le prophétique, alors trouve un mentor qui opère dans le prophétique, mais avec ton accord, l'accord de ton père spirituel. Parce que lui, il connaît mieux les choses que toi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si, est-ce que mon moniteur peut être mon modèle? Moniteur en quoi? Ça dépend. Ça dépend de ce que là. Comment je fais le baptême du Saint-Esprit? C'est pas vraiment notre thème aujourd'hui. On va s'en donner une autre fois. C'est pas notre thème aujourd'hui. Comment savoir qu'on a été lié dans l'esprit? Quand tu es lourde, quand tu es paresseuse, tu es lourde, tu es paresseuse, tu n'avances pas, et plein d'histoires. Il n'y a pas un avancement, tu sens ton esprit lourd, tu ne rêves plus. Quand tu rêves, tu oublies. C'est que ton esprit, tu es étouffé, tu es endormi spirituellement. Tu es lié même. Papa, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir parler en langue? On verra ça prochainement. Comment quand je t'ai répondu? Comment savoir qu'on est dans l'esprit? Je t'ai répondu déjà. Une autre des questions. Comment savoir... Ça, c'est question 2, mais je t'ai répondu, c'est ça. Je l'ai répondu à question 2, j'ai répondu. Quand tu es lourd en esprit, papa, comment recevoir? Je l'ai répondu. Il n'y a pas d'autres questions? S'il vous plaît, remontez les questions. Remontez les questions parce que là, Est-ce que mon moniteur peut être un modèle? Il est moniteur en quoi? C'est pas un modèle charnel, ça dépend. Précise ta question.
Pose ta question et je promets de répondre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions vraiment? Ah d'accord, il y a des questions ici. Voilà, c'est moi qui tombe. Ok, Paul a dit ceci. Paul a dit, Père, un frère demande comment imiter un père ou une mère qui n'ont pas de dons de prophétie et qui n'exercent pas l'onction prophétique. Tu ne peux pas l'imiter, ils n'ont pas ça. Il faut chercher maintenant un mentor. Un mentor qui opère ce domaine-là, comme moi, votre serviteur, l'apôtre Franck Ibarra. Là, moi, je peux vous orienter. C'est comme ça. Une autre question. Pasteur, certains hommes de Dieu ont la grâce pour la guérison? Oui. Vous en connaissez? Oui. C'est que celui qui vous parle là. La guérison, la grâce est là. Il y en a beaucoup. Ok? Comment prier en langue? Ça, c'est notre thème, qu'on verra avec vous prochainement. Wow, je n'arrive pas à monter les sujets. Ah, Maïsa dit ceci. Peut-on imiter plusieurs modèles en dehors du père spirituel? Ça dépend dans le domaine. Si ton père spirituel n'est pas dans ce domaine-là, oui. Si ton père spirituel n'est pas dans ce domaine-là, oui. Mais tu dois le faire avec son accord. Si ce n'est pas son domaine, oui. Mais tu dois le faire avec son accord. Un père, un frère demande comment imiter un père ou une mère spirituelle qui n'ont pas l'autre. Tu peux pas. Tu peux pas. Ok, il y a l'autre là qui dit, il y a Védérine qui dit quoi? Qu'est-ce que Védérine dit? Renvoie-moi ce que Védérine a écrit là, je ne vois pas ça tout bien. N'épinglez pas, quand vous épinglez, moi je ne vois pas tout. Quand vous épinglez, je ne vois rien, n'épinglez pas. Écrivez, laissez que ça circule, là je vais voir. Quand vous épinglez, quand je vous épingle, je ne vois pas. Oui, quelqu'un peut me répondre ce que la sœur Védérine a dit. Oui, toujours sous l'accord du Père spirituel. Oui, c'est comme ça. Nous sommes bénis, notre Père est plus... Ok, gloire à Dieu. Védérine, est-ce qu'on peut me répondre ce que la sœur Védérine a écrit, s'il vous plaît? Ce que la sœur Védérine a écrit, est-ce qu'on peut me remettre ça comme ça, je vois? Parce que là, elle a épinglé ça, je vois pas. J'ai longtemps regardé Billy Graham, qui mettait plus en avant l'évangélisation que les dons prophétiques. Mais beaucoup qui évangélisent sont mal à l'aise avec le parler en langue. Oui, pas mal à l'aise, mais ils sont pas bibliques. Il faut être biblique. Billy Graham était plus dans le prophétique. Oui, c'est juste. Sur le message évangélique, l'évangélisation. Oui, c'est juste. Mais lui, il était un peu... Il n'était pas trop esprit. Non, c'est pas beaucoup d'évangélistes. C'est pas beaucoup d'évangélistes. Ce sont Thierry. C'est pas tout le monde. C'est eux qui sont comme ça. Pas tout le monde. Moi, j'évangélise. Je suis à l'aise avec, par langue avec les dons spirituels. Mais c'est eux, à leur époque. Ceux-là, leur doctrine était comme ça, là. Mais cela cache une profondeur que je ne vais pas dire ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas répondu? Si vous avez des questions que je n'ai pas vues, essayez de les réécrire. Comme ça, je vais voir. Vous les laissez défiler. Billy Graham, c'est vrai qu'il était comme ça, là, c'est vrai. Mais à son époque, il y avait comme Ronald Robert, qui est très fort dans la parole, l'évangélisation des dons. Il y avait Hélène qui était fort pour ça. Il y a Tony Osborne qui était fort dans l'évangélisation et dans les dons. Il y a Branham qui était fort dans l'évangélisation et dans les dons. Mais c'est Billy Graham qui était comme ça.
Mais je te dirais pourquoi Bellingham était comme ça là. Comment faire pour arriver à traduire un parler en langue de quelqu'un? Il faut avoir le don d'interprétation. C'est dans la Bible. Dès que tu as le don d'interprétation, quelqu'un peut parler en langue, tu traduis cela. Il faut avoir ce don. C'est un don. Un don d'interprétation. Bon, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Hein. Il n'y a plus d'autres questions. Oui, les sous-thèmes, il faut voir. Cassandre, les sous-thèmes. Maïsa, essaie de donner les sous-thèmes à Cassandre à la fin. Est-ce que on est là, on est là, on est là? Il n'y a pas de questions, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, comment faire pour en avoir le don d'interprétation? Il faut demander ou il faut être connecté à quelqu'un qui a cela, ou tu demandes à Dieu, ou bien quelqu'un peut prier pour toi pour que tu aies les dons. Comment on peut impacter pour donner n'importe quel don? Quelqu'un peut t'impacter aussi pour avoir ce don-là. Moi, je peux prier pour toi pour que tu puisses avoir ce don-là. Huguette ceci, Huguette dit, comment peut-on discerner si tous ceux qui parlent en langue sont réellement connectés avec le Saint-Esprit? Question de Védérine. Quand tu parles en langue, toi, concentre-toi sur te parler en langue. Ceux qui parlent aussi, ils se concentrent sur parler en langue, tout ça là. Ok? Donc, quand tu parles en langue, tu ne dois pas aller vérifier qui est vrai, qui est faux, tout ça là. Non. Tu parles en langue. Et ce qui est vrai va avaler ce qui est faux. Comme le serpent de Moïse avale le serpent de Jeannès et Jean-Bresse, ce qui est vrai va dominer, va assujettir, va avaler ce qui est faux. Ok? Elle n'avait pas de mentor. Il y a des gens aussi comme ça. Est-ce bien? Qui n'est pas de mentor? Mad Dimi, je n'ai pas compris ta question. Qui n'est pas de mentor? Mad Dimi, réponds à ta question. Tu dis, ah, Eli. Tu parles d'Eli. Non, Eli avait un mentor. Eli avait un mentor. Il faut venir en privé. Voyez-vous quand Eli prie? Tu parles d'Eli, hein? Il n'est pas un mentor. Non, Eli avait un mentor. Eli avait un mentor. Eli avait un mentor. Maldimi, il avait un mentor. Eli opérait sous la couverture de quelqu'un. Eli n'opérait pas comme ça dans les vides, non. Mais il avait un mentor, il avait un père spirituel, il était sous une couverture. Tu vas regarder quand Eli prie. Quand Eli prie, avant d'invoquer le feu, il dit quoi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alors il se met à prier. Donc il priait sous cette couverture. Sous cette couverture. Et c'est comme ça que le feu est descendu. Beaucoup de chrétiens aussi bloquent le parler en langue. Comment les aider à se décoincer? C'est au niveau de leur tête. Ils ont des... Comment on appelle ça? Oh là là. Au niveau de leur tête, c'est là où se trouvent les blocages comme ça. Si il y a quelqu'un comme ça là, écris-moi en privé, je vais t'expliquer comment ça se passe. Au niveau de leur tête, ils ont des forteresses. Ok. Au niveau de leur tête, ils ont des forteresses qui les bloquent. Il y a même des pasteurs qui sont comme ça. Il y a même des pasteurs qui ne parlent pas. Ok, ils ont des forteresses, oui. Il y a même des pasteurs qui ne parlent pas en langue parce qu'ils ont des forteresses. C'est juste ceux qui n'ont pas compris la parole de Dieu. Il faut d'abord comprendre ce que tu aimes dans le domaine de la parole. Comme j'ai expliqué un peu en passant sur le parler en langue. Donc tu prends un enseignement approfondi sur le parler en langue. Cet enseignement-là déjà va commencer à faire quoi? À débloquer les forteresses, le système établi autrefois en toi.
Ok. Mazet ceci. Dans la conduite d'un culte, comme modérateur, peut-on parler uniquement en langue ou tout le long de la modération? Oui et non. Si c'est une réunion d'intercession, c'est possible. Mais si c'est un culte, le culte a plusieurs étapes qui sont différentes. Il faut la langue intelligible pour qu'on puisse évoluer et comprendre le consort. Donc, il faut parler avec la langue intelligible. Comme ça, tout le monde peut dire Amen. Tout le monde peut comprendre de quoi on parle et qu'on sort. Oui, Élie opérait sous l'onction d'Abraham d'Israël. Vous allez voir ça, avant de prier, il a invoqué, comme Élie, vous allez voir Élisée. Élisée, avant de frapper les œufs, il a crié, où est le Dieu de mon père Élie? Élie aussi, quand il voulait éteindre le feu, il a invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. C'était ça sa couverture. On verra ça en privé, quand je vais parler sur les mentors, comment tu peux recevoir l'onction d'un père. Ok? Et là, il y a des dimensions juste qui sont privées. Lise Bakwadi, bonjour Lise, ça va, sois béni, salut maman. Je parle en langue, mais quand je parle des fois, je doute beaucoup. Ce sont les forteresses qui sont toi. Tu as des forteresses, et ces forteresses, ça te bloque au niveau de l'esprit, et c'est très compliqué. Il faut les détruire, les vaincre, afin que tu puisses avoir la liberté d'opérer, de naviguer, de voler spirituellement, et que l'onction soit fluide en toi. C'est-à-dire que tu pries en langue avec raisonnement, et ça marche pas. Il faut détruire ça, il faut vaincre ça. Notre parler en langue peut-il ressembler à celui de la source de notre Père? Oui, mais ça peut aussi évoluer. Oui, mais ça peut aussi évoluer. Il y a une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Votre parole en langue, oui, peut ressembler à votre Père, mais ça peut évoluer, ça peut changer, ça peut augmenter, ça peut donc... c'est beaucoup. Le diable, non. Le diable peut-il comprendre par la langue? Non, c'est impossible. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Les démons parlent aussi en langue, oui, mais c'est leur langue à eux. Le parlant des démons, c'est pas notre parlant à nous. Les démons parlent, oui. Puisque parlant, c'est un parlant qui est en esprit, eux, ils parlent aussi en langue, mais c'est pas comme pour nous. Pour eux, c'est différent, ça n'a rien à voir. Oui, le parlant, c'est un mystère, les gens ne comprennent pas, c'est ça. Une autre question? Certains deviennent fanatiques du Père spirituel sans vouloir le dépasser. N'est-ce pas un dérangement? Non. Tout enfant qui opère comme son père, il doit dépasser son père obligatoire. Et un père, un vrai père spirituel, aura toujours vouloir que son enfant soit plus que lui. L'enfant doit faire plus que le père. Élisée a fait le double de ce que l'esprit d'Élisée a fait le double de ce que l'esprit d'Élie a fait. Jésus a dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Ok? Donc, le fils doit toujours faire le plus que son père. Comment faire pour prier en langue? On aura peut-être un sujet là-dessus. On aura peut-être un sujet là-dessus. Maman Émilie, on aura un sujet là-dessus. Comment on fait pour prier en langue? Je vais vous enseigner cela dessus. Peut-on parler 3 langues différentes quand on parle en langue? Même plusieurs. Plusieurs. Mais c'est toujours de parler en langue. On peut en parler plusieurs. En plus, le parler en langue évolue.
Le parler en langue quand tu parlais, quand tu étais enfant spirituel. C'est pas le même parler en langue quand tu veux parler, quand tu as évolué. Au fur et à mesure que tu évolues, ça peut changer, ça peut se développer et qu'on sort. Donc, vous devez faire plus que moi. Apôtre Désir, merci beaucoup, c'est ça. C'est pour cela que j'ai des fils qui produisent plus que moi. C'est pas que je peux pas, non, mais ils sont zélés, ils sont jeunes, ils sont forts encore, ils ont l'endurance. Oh, ils disent n'importe quoi. Thierry dit beaucoup ont attaqué le parlant langue en parlant de glossolalie. Non, parlons c'est autre chose, c'est parlant langue. Il y a beaucoup à faire pour que nous puissions dépasser notre paix spirituelle. Mais il faut juste commencer. Il faut d'abord commencer. Attends encore un peu et on fera plus que toi. Oui, j'attends, je crois en ça. Le parler en langue débloque beaucoup de choses. Oui, beaucoup même. Ton esprit, beaucoup de choses. C'est la base. C'est le don de base, le socle. En quoi le parler en langue est un signe pour les non-croyants? Parce que, sachant que les non-croyants ne le comprennent pas. Bon, la question de Maïsa, je mets ça de côté. Plus que la prière est simple. Bon, je pense que je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Il est quelle heure? 22h37. Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Demain, on va continuer à la même heure. Demain, nous continuons mardi. Mercredi, nous continuons. Jeudi, il n'y aura pas. Jeudi, il n'y aura pas école. Et le vendredi, je vais prier pour les prières d'impactation, d'affectation. Mais ça ne se fera pas ici, ça se fera en privé. Ceux qui se sont inscrits à l'école et surtout ceux qui ont envoyé leur contribution à l'orphelinat, c'est avec ceux-là que je vais prier en privé. Donc tout le monde, j'ordonne de faire quoi? Bon, je vais faire ces prières-là le lundi, comme ça les gens auront le temps, jusqu'au dimanche. Ok. Les prières d'impactation, on fait ça le lundi, c'est mieux. Donc, vendredi, je vais enseigner encore. Et peut-être le samedi. Et lundi, on aura la prière d'impactation, lundi prochain. Donc, ceux qui, cette semaine, n'ont pas pu, vous avez cette semaine jusqu'à dimanche de faire votre offrande spéciale. Vous envoyez ça à l'orphelinat. Ceux qui sont à Sarcelles, remettez ça à Dr Maryse. Ceux qui sont à Lille, remettez ça à l'évangéliste Alida. Ceux qui sont à Bruxelles, remettez ça à l'autre là, à l'apôtre Wilfrid. Ceux qui sont en Suisse, vous remettez ça au prophète Moïse, ok, Moïse Oliko. Ceux qui sont à l'île Maurice, vous remettez ça à la prophétesse Christina. Rodrigue aussi, vous envoyez ça à la prophétesse Christina ou bien à l'autre, l'apôtre Wilfrid, c'est la même chose. Ok? Vous voyez tout ça là. Et ceux qui sont à Brazzaville, vous m'écrivez. Je vous dirai où vous allez déposer directement à l'orphelinat chez le Dr Branch. Mais vous m'écrivez d'abord. Tous ceux qui envoient le truc, il faut m'écrire, me faire signe. Et je vais prier par rapport à ces personnes-là. Non, s'inscrire, c'est pas grave. Envoyez vos offrandes. S'inscrire, il n'y a pas de problème. Envoyez vos offrandes. S'inscrire, pas de problème. Envoyez vos offrandes. Envoyez vos offrandes. Et Dieu nous bénit. Dans cette semaine, on clôture, cette semaine encore, on peut donner pour envoyer et on clôture. Dimanche, on clôture. Et lundi, on aura la prière d'impactation. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom. Demain, ne manquez pas à la même heure. On va suivre notre enseignement lundi. Et demain, à la même heure, on se connecté. Pour suivre notre enseignement demain à la même heure. On va suivre notre enseignement demain à la même heure. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse. Pour les offrandes, Dr Marie Sarcelles, évangéliste Alida Lilo, apôtre Wilfrid Bruxelles, prophétesse Christina
l'île Maurice. Faites Elise Suisse, c'est ça. Et ceux qui sont où on n'a pas de nos églises, vous me contactez. Quand tu es Andréo s'inscrit, c'est pas grave. Tu es déjà inscrit déjà. Ce qui est important ici, il faut envoyer son offrande à l'orphelinat. Ceux qui n'ont pas les églises, nos églises là où vous êtes, vous m'écrivez, je vous donne les références, les coordonnées de la personne à qui vous avez envoyé l'offrande à l'orphelinat. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.